Voici la réalisation de l'exercice par étapes. Nous allons d'abord trier la colonne A qui contient l'ensemble des produits que nous vendons dans notre affaire familiale. Pour cela, il suffit de cliquer sur les cellules allant de A3 jusqu'à A12. Cela permet de sélectionner exactement les cellules que l'on veut trier. Puis, sur le ruban, tout à fait à droite, nous allons trouver la commande « Trier et filtrer » avec une petite flèche qui permet d'ouvrir une liste. Et dans cette liste, nous avons la première commande AZ qui permet donc de trier de A à Z, donc par ordre alphabétique. On clique une fois dessus. Est-ce que l'on veut étendre la sélection ou continuer avec la sélection en cours? Nous voulons juste trier ces informations-là. Si on voulait étendre, ça voudrait dire qu'on voudrait prendre la ligne A13, c'est-à-dire le total, ce qui est totalement faux. Donc on reste plutôt sur la sélection en cours. Trier. Pour éviter ce genre de questions et d'incertitudes éventuelles, je vous propose une deuxième méthode pour trier par ordre alphabétique. J'annule le tri, donc je reviens à la liste précédente, et au lieu de sélectionner de A3 jusqu'à A12, je vais cliquer au hasard dans une cellule de cette zone. Je prends tout à fait au hasard, par exemple, la cellule A6. Je retourne sur le ruban accueil, la commande trier et filtrer, j'ouvre la petite liste et je choisis la commande trier de A à Z. Cette fois-ci, Excel n'a pas posé la question de savoir est-ce que je travaille sur la zone ou est-ce que je veux l'étendre. Il a tout de suite deviné que c'est cette zone de cellules qui sera triée. Et donc le tri est correct. Pour la suite, je vous propose de cliquer dans n'importe quelle cellule du tableau afin d'effectuer une sélection du tableau et un calcul de la somme en automatique. Mais nous n'allons pas utiliser le raccourci habituel qui s'appelle la somme automatique et qui est sur le ruban. Je vais vous montrer une autre technique pour obtenir la somme en automatique. Regardez. On clique sur une cellule au hasard, par exemple C4. J'effectue le raccourci clavier CTRL A qui permet de sélectionner tout le tableau. Puis je vais utiliser un raccourci clavier qui est Alt égal. Automatiquement, les totaux se sont calculés dans la colonne G et dans la ligne 13. Cette astuce ne fonctionne que si le tableau est bien compact. S'il y a des lignes vides ou des colonnes vides, l'astuce ne fonctionnera pas. Donc cette astuce de la somme en automatique est encore plus rapide que la somme automatique où il faut poser le calcul dans une cellule et tirer la poignée. Je vais maintenant réaliser un graphique en secteur, ou appelé camembert, qui va me permettre de donner les répartitions de chaque famille. Je sélectionne pour cela la zone de cellules allant de A2 jusqu'à A12. Je commence bien en A2, je prends la cellule qui est vide. J'appuie sur la touche CTRL du clavier que je maintiens enfoncée. Puis, je sélectionne les cellules allant de G2 jusqu'à G12. Je relâche la touche CTRL. J'ai donc sélectionné uniquement deux zones de cellules, A2, A12, G2, G12. Dans l'onglet Insertion, je vais dans le groupe Graphique et je sélectionne les graphiques en secteurs. J'ouvre la petite liste. Je vais prendre donc les secteurs 2D.
Le graphique se dessine au centre de la page. Je déplace ce graphique en cliquant sur la zone graphique. Je le place par exemple en dessous de mon tableau. On va l'agrandir un peu. Je clique sur le titre pour le modifier, donc une fois, puis encore une fois, pour pouvoir faire la modification. Vente de légumes sur 5 mois. Et je clique à côté pour valider. Je vais maintenant modifier le style de ce graphique. En haut, il y a l'onglet Création de graphique qui est activé. Il y a la liste des styles. Je vais prendre le troisième style, celui qui me permet d'avoir les étiquettes en pourcentage de chacune des parts. Donc c'est 1, 2, 3, je clique dessus. On voit bien effectivement les pourcentages qui se sont bien mis sur chaque part de mon camembert et la légende sur le côté. Donc nous avons un graphique complet. La question posée nous demandait de ne représenter dans ce schéma graphique que 3 familles, les bulbes, les fines herbes et les salades. Je vais donc maintenant filtrer ce graphique pour ne faire apparaître que les 3 familles qui m'intéressent. Je clique une fois sur le graphique, ce qui fait apparaître à droite de celui-ci 3 pictogrammes. C'est le troisième pictogramme qui m'intéresse, celui qui a la forme d'un entonnoir. Je clique une fois dessus. Une liste apparaît. Dans cette liste, j'ai l'ensemble des catégories. D'ailleurs, on voit, en déplaçant la souris, les catégories s'illustrent dans le graphique. Je vais décocher les catégories que je ne souhaite pas obtenir. On désélectionne le premier choix, donc on a enlevé toutes les croix, et on clique uniquement sur celles qui nous intéressent. Donc ici, je coche les bulbes, les fines herbes, et le dernier, les salades. Puis, pour faire appliquer ceci au graphique qui est à gauche, je vais appuyer sur le bouton « Appliquer ». Voilà, le graphique a été filtré. Il ne montre que les 3 familles sélectionnées, avec les répartitions par rapport à 100% et la légende qui a été actualisée.